what up, l'ami, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme Comme à la D. Comme à la D. J'aime bien comme chacun d'entre vous a toujours une version complètement différente de Comme à la D. C'est normal, c'est le générique. Le cri de fond, là. Alors voilà, je suis avec mes collègues Jenny. Hello! Et Dolpha. Dolpha à la prod. Nous venons de recevoir Leo Brown, mais maintenant nous sommes ici avec DJ HMD. Ce n'est pas n'importe qui. Attention. Ce n'est pas n'importe qui. Attention. 400 mixtapes minimum, parce que je crois que tu as recommencé à faire des mixtapes. Franchement, c'est un gros délire en fait. Pour moi déjà, c'est un gros délire. Mais alors quand j'ai dit aux gens, il y a DJ HMD qui vient, ils ont fait c'est vrai, c'est qui lui. Je sais pas qui l'a fait. Toutes les mixtapes, il nous a enjaillé sur l'autoroute. Franchement. Bon, du coup, je vais commencer par la première question parce que je sais que nous, quand on commence à fangirler, ça se termine jamais. Voilà. Mais alors, je vais poser la même question que j'ai posée à DJ Sonar. Pour toi, c'est quoi la définition d'être un DJ? La définition d'être un DJ. Pour moi, c'est être passionné. En un mot. Amen. mais c'est vrai. J'avoue. C'est simple. En fait, j'ai même pas demandé de te présenter, en fait, parce que je me suis dit tout le monde sait qui il est, mais je crois qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, aussi, qui voudraient peut-être savoir. Génération 2000, les gars. Voilà. Désolé. Et on doit savoir qui tu es. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, qui tu es? Voilà. Écoute, c'est HMD. J'ai commencé en 88. Et ce qui m'a fait connaître, au fait, au devant de la scène, c'est mes mixtapes, au fait. J'ai commencé à vendre mes mixtapes en 94. Dans les tournois de promo basket. Maintenant, c'est Gimme 5. Okay. Avant, c'était promo basket. Ça s'appelait promo basket. Et je faisais toutes les tournées avec eux. Et là, j'ai commencé à vendre mes mixtapes. Et c'est de là que mon nom, au fait, a commencé à bien tourner. Voilà, puis... Avec le temps, j'ai produit une mixtape qui s'appelle Les Gendarmes. Donc voilà, on va dire que c'est une des mixtapes qui est, c'est la plus mythique encore aujourd'hui, on va dire. Ouais, mais c'est vrai que, ça me fait rire la réaction de Dolpha, mais en même temps, je comprends aussi parce que à cette époque-là, il n'y avait pas, comme on a bien vu, on l'a bien décrit dans plusieurs de nos chroniques, qu'il y a eu ce changement en fait de commencer à mettre le visage de la personne en fait sur les pochettes. Mais à cette époque-là, toi, t'avais quoi, un genre de squelette? C'était une tête de mort. Illegal Mixtape. Voilà. C'était mon label au fait. Donc les gens en fait, ils savaient qui t'étais, mais ils connaissaient pas ton visage. Donc, j'ai jamais accepté. Même mon visage au fait a commencé à être exposé, façon de parler. C'est à partir de 2004-2005. Ouais, pourquoi c'est choix? C'est la transition. J'ai jamais voulu au fait. J'ai jamais voulu parce que voilà, je ne vendais pas mon image, je vendais la musique. Ça ne m'intéressait pas en fait. Beaucoup de gens me disaient, ils me parlent, ouais, mais HMD, mais je suis à côté d'eux, mais ils savent pas c'est qui en fait. C'était l'avantage. Un peu comme un Daft Punk. Un peu comme MF Doom aussi, effectivement. J'aimais pas. C'est après parce que après avec les soirées, les gens commençaient, les organisateurs commençaient à devenir exigeants. Ils voulaient mettre les photos des DJ, etc. Sinon avant c'était plus le produit en lui-même, en fait. Ouais. Voilà. Je vois. Alors, du coup, je vais commencer par poser une première question. En fait, j'en ai deux qui, pour moi, sont importantes. Du coup, je vais laisser aussi la place à mes collègues. Je vais en poser juste deux et je vais leur laisser poser les questions parce que, voilà, on est tous des fans. Alors, je sais que dans les années 80 et 90, il n'y avait vraiment pas cette structure pour le hip-hop ici en Belgique, pour que ce soit vraiment promu et tout ce qui est. Mais alors, comment est-ce que tu as fait pour avoir une aussi grande demande de mixtape? Jusqu'en France aussi. Et comment tu as réussi en fait à les distribuer? Parce qu'à l'époque, pas comme aujourd'hui, à l'époque le DJ était fédérateur en fait. C'était nous qu'on faisait découvrir les musiques, c'était nous pas qu'on choisissait mais qu'on ressentait les gros hits. Et les mixtapes ont contribué beaucoup à ça parce que les mixtapes étaient à un prix, on va dire, raisonnable, qui était accessible à tout le monde en fait. On n'avait pas toute cette structure de radio. On était la radio, on était la télé, on était les magazines. C'était nous, en fait. Ouais. Et c'est ça qui a fait que, voilà, les gens, leur seul repère à l'époque, c'était, on achetait une mixtape ou on regardait une TV rap, quoi. Ouais. Voilà. Ouais.
C'est vrai que si tu voulais découvrir un artiste de demain, quoi, c'était les DJ qui allaient les découvrir, en fait. Parce que être DJ, c'est ramener la fraîcheur, en fait. Donc, c'est-à-dire, déjà, avec tes platines, quand tu regardes la base, on te prend un truc là, on te prend un autre truc là, et on mixe, en fait, le truc, ça crée un son. C'est ça, en fait, la base du DJ. Déjà, ça aussi, c'est quand même ingénieux. Mais du coup, en parlant de cette partie-là, moi, j'avais une question, en fait, aussi par rapport à ce travail. Comment, en fait, parce que moi, je suis vraiment une fan de tout ce qui est, tout ce qui aujourd'hui est considéré comme étant old school. Comment est-ce que vous avez fait pour travailler, pour les faire, en fait, du coup? C'est quoi ce processus? Parce que je crois que vous avez vécu la transition entre le manuel et l'analogue vers l'informatique. Mais comment vous faisiez pour mettre tout ça là? On a souffert, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Parce qu'à l'époque, on avait nos 2 platines, on avait notre table de mixage et on avait un deck. Ouais. Un deck, c'est deck cassette. On commençait une mixtape pour la commercialiser. On devait la faire, en fait, directement. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas droit de faire une erreur. Donc parfois tu faisais 30 minutes, c'était parfait, c'était nickel, c'était le fade out, tu tournais la phase B, tu commences à enregistrer la phase B, et quand tu arrives à 5-10 minutes de la fin, tu foires ton mix, tu dois rebobines, puis le début, et tu recommences tout. Ça c'était notre problème, en fait, à l'époque. Puis après, on a eu les 4 pistes, où là on savait choisir, prendre une cassette et la couper en 4 séquences, au fait. Ouais. Donc, au lieu de tourner face A, face B, on savait lire les 4, donc la face A et la face B, sur le même... sur le même tableau. Comme si c'était une seule cassette. Je vois. Ben, on va poser encore quelques questions, plusieurs questions après. Moi, j'ai une question. Attends, on va d'abord passer une petite pub, parce qu'il faut... on est quand même... on est comme à la D, mais on est comme à la D, tu vois. Ok, alors on se retrouve après une très courte pause. La MIF, restez avec nous, c'est quand même DJ HMD. Voilà, on n'a pas terminé. À tout de suite, la MIF. Tout de suite. What up, l'ami, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme Comme à la D. Voilà, alors nous sommes avec notre invité DJ HMD. Non, mais franchement, les noms, c'est plus possible, Sandy. C'est la fatigue. C'est beaucoup d'informations que tu dois mémoriser en une soirée, c'est vrai. Désolé. Ça arrive, on peut comprendre. Bon, pour excuse, l'ami, franchement, ça fait déjà 3 jours que je dors pas. Voilà, c'est mon excuse de la journée. Et après, je parle pas français aussi. Voilà, alors qui veut poser la prochaine question? Moi, j'ai une question à notre invité? Alors, étant donné que tu as eu de la chance de faire danser énormément de public et aller dans plusieurs pays, alors pour toi, quel est le public qui t'a le plus hypé, qui t'a vraiment donné de la force et vraiment fait comprendre que tu les ambiançais? Non, le public belge, c'est le meilleur. Sérieux? Ouais, franchement. Sincèrement. Sincèrement. Le public belge est très réceptif. Ah bon? Je savais pas, moi je pensais que c'était... Je crois que j'ai l'impression que personne s'y attendait. Ouais, franchement, pas du tout, je m'y attendais pas. Non, franchement, le public belge, pour moi, c'est un des meilleurs. Et quelle expérience vraiment qui t'a le plus marqué dans toutes tes... Oh, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a pas une qui vient directement comme ça? Non, parce qu'il y en a eu plusieurs, en fait. Du coup, le top 3, peut-être. Ouais, le top 3. Le top 3. Allez, on va se lancer. T'as le temps de réfléchir, c'est pas grave. Là, on va dire, il y a beaucoup de trucs, en fait. Il y a le festival de Dour, il y a, il y a Couleur Café, il y a beaucoup de trucs, en fait. Couleur Café, c'était un vrai... C'était trop... Je parle de ça comme si ça date d'il y a 10 ans, mais Couleur Café, c'était trop bien. Moi, j'ai une question. Comment... Allez, c'est quoi la clé, entre guillemets, pour rester toujours, entre guillemets, dans les temps? Être à jour? Il faut se mettre à la page. Moi, personnellement, je vais être honnête, moi, la musique d'aujourd'hui ne me parle pas. Okay. Comme ça, c'est dit. Voilà, comme ça, c'est clair. Pas toute la musique, hein, en fait. Mais bon, il y a des trucs où, franchement, pour moi, c'est pas mon kiff. Mais quand je suis en club ou quand je fais une mixtape, voilà, je mets ces musiques-là, et je joue pour les gens, en fait. Mon boulot, c'est ça, en fait. Et le fait de rester toujours à la page et de jouer les morceaux que les gens aiment, bah voilà, tu restes toujours au devant de la scène, en fait. J'essaye de ne pas trop me
me renfermer sur moi-même en me disant ouais, cette musique-là, c'est bon. Elle ne me parle pas, je veux rien savoir. Non, au contraire, t'es ouvert pas à que tout. je me force, mais je me dis voilà, écoute, il faut évoluer avec le temps en fait, Et tout du simplement. coup, si je peux me permettre, c'est quoi en fait qui pour toi manque dans la musique que tu te dis genre non, j'aime pas celle d'aujourd'hui? Ben déjà dans le français, c'est parti dans un autre, c'est un autre délire au fait. Nous on a grandi avec des textes sensés, des instrumentaux, voilà, des bons instrus. Là c'est Fariente, c'est non-stop la fête. Ouais, c'est pas que je suis contre la fête, mais bon, on a eu le mien aussi. Hein. Non, c'est ça. Mais bon, voilà, à un moment donné, les paroles, je sais pas, moi, quand j'écoutais du rap français à côté de mes parents, je pouvais écouter du rap français, au fait. Aujourd'hui, ah oui, on s'est compris, c'est 80% que des gros mots. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Il faut... Ah, on s'y fait pas, en fait. On préfère quand c'est anglais, c'est censuré. Ça passe. Et du coup, moi, j'ai une question due aux circonstances sanitaires. Je vois que tous les DJ, ils sont un peu en stand-by. Est-ce que toi, tu as des idées ou des concepts, quelque chose en fait qui permet maintenant de pouvoir continuer à t'exprimer, faire en fait ce que tu fais? Mais moi, mon avantage, ça a toujours été, enfin, mon point fort, ça a toujours été les mixtapes, au fait. Moi, c'est ma passion, c'est avec ça que j'ai grandi, au fait. Et encore aujourd'hui, j'ai réédité, au fait, toutes mes mixtapes de l'époque. Je les ai sortis sur des cassettes, au fait. Okay. Des cassettes USB, au fait. Alors là, les gars, il vient de marquer un très bon point, Laïlamine Quenel. Donc il nous fait un throwback à l'époque avec une cassette, mais c'est USB. C'est USB. Attention. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis plus, maintenant, ce que j'ai fait avec un ami à moi, on a créé un site Mixtape Finest, donc sur mon label, qui vend en fait tous les mixtapes des DJ. C'est l'histoire des DJ, au fait, des mixtapes des DJ belges. Ça passe de Sek, de Kessie, enfin tous les DJ de l'époque qui ont fait du mixtape se retrouvent sur ce site-là, en fait. Ok. Voilà. Et c'est que des DJ belges? C'est que des 80, allez, on va dire 99%, c'est que des DJ belges. Le seul qui est là, c'est un DJ qui s'appelle Serum. C'est un DJ avec qui j'ai de l'affinité et je me suis dit, bon, voilà. Lui, il vient d'où? Lui, il est de Lille. C'est à côté. C'est à côté, ça va. Lille. Non, sinon, tout le reste, c'est tout des DJ belges. Ça passe de Dédiqué, Kessie, Dutam, enfin, vous connaissez certainement Dutam. Donc voilà. Tous ceux qui ont fait des mixtapes à l'époque se retrouvent sur ce site. Et ça, voilà, ça demande du travail, ça nous occupe. Est-ce que je peux poser une question par rapport encore, en fait, à cette différence d'aujourd'hui et d'hier? Qu'est-ce que tu dirais, en fait, aux nouveaux d'aujourd'hui, que ce soit rappeur ou même DJ? Quel conseil tu leur donnerais? Quel conseil je leur donnerais? Je vais revenir avec ça, mais c'est important, c'est de faire ça avec passion, parce que s'il n'y a pas la passion, et travailler. Je parle d'expérience, parce que voilà, je connais certains DJ, et bon, ils ont commencé à mixer en 2009-2010. Aujourd'hui, ils sont obligés de mixer avec le bouton synchronisé. C'est l'ordinateur qui fait, entre guillemets, le mix à leur place. Ils sont devant leur écran comme s'ils regardaient la télé. Ils regardent si les BPM de chaque côté sont synchronisés. C'est synchronisé. Non, moi je trouve qu'il faut à un moment donné se dire, voilà, j'aime bien ça, je le fais à l'oreille. Ouais. Mais c'est surtout des recherches, en fait. Et c'est préparé. En fait. C'est préparé. En fait. Le gars, il sait qu'il a une soirée vendredi. Et ben le jeudi, il va être chez lui à la maison pour essayer ses mix, comme si le mec était devin de savoir que les gens, voilà, ok, les gens vont danser sur ça. Non, les gens, il faut les sentir. En fait, tu ne prépares pas un set chez toi à la maison pour aller jouer en soirée, non. Non, enfin, tu viens. C'est mon avis. Non, je comprends tout à fait, c'est vrai. C'est comme les gens qui viennent, qui te montrent leur GSM, au fait, tiens, joue-moi ça. Pour moi, c'est tout comme, au fait. Ah, il faut que tu sentes la vibe, que tu joues par rapport à ce que tu pars en freestyle, au fait. Et ça, c'est ce qui manque, je trouve, c'est ce qui manque beaucoup pour l'instant. Et les DJ ne mixent plus. Et justement, je voulais te poser une question parce que tout à l'heure, on a eu de la chance parce que tu nous as éclairé sur un sujet et tu nous as différencié. Tu peux nous donner, pour toi,
qu'est-ce que c'est qu'un DJ clubbing et un DJ hip-hop? C'est quoi la différence? Est-ce que c'est la même chose ou Non, il y a une grosse différence. Les DJ clubbing, c'est des DJ qui jouent beaucoup dans les clubs, mais les clubs, on va dire, moi j'appelle ça commercial, en fait. Tout ce qui est commercial, tout ce qui est musique commerciale. Et les DJ hip-hop, c'est tout ce qui est dans, je vais pas dire dans l'underground, mais bon, voilà, c'est tout ce qui est... je reviens avec les anciens, Puta Madre, c'est des DJ comme Grasshopper, en fait, c'est Kezo, c'est deux mondes de différence, en fait. C'est vraiment deux mondes de différence. C'est l'underground, en fait, et l'autre, c'est vraiment la partie très commerciale. D'accord, merci. Voilà, ça c'est la différence qu'il y a entre les deux, et c'est une grande différence. Ok, moi je vais encore poser une dernière question, une dernière question, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, parce que normalement on a encore, je pense qu'on a encore 6 minutes, la régie, non? Non. Ok, alors du coup j'en pose une dernière si la régie me permet. Oui? Ok, d'accord. Alors je vais en poser une dernière. Pour moi en fait je voulais savoir, parce que ça fait quand même 30 ans minimum de carrière quand même dans cette culture urbaine, dans ce parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Qu'est-ce que tu as appris que peut-être tu voudrais nous partager? C'est de croire à ce qu'on fait, en fait. Faut se dire, voilà, si tu as un rêve, ou si tu as... Faut y aller. Ouais, faut y aller, il faut foncer. Ouais, donc vraiment de croire en soi, de pas commencer à écouter... et surtout croire en soi et avancer. Arrêter de regarder derrière et se dire où il a dit, où il a fait. C'est se dire, je fonce, je regarde devant moi, je fais ça par passion, et c'est le principal. Et on peut savoir quelles sont tes inspirations au niveau des DJ ou des beatmakers? Moi, c'est beaucoup américain, en fait. Sérieux? Ouais, mais d'après les mixtapes, après, quand t'écoutes les mixtapes, tu vois... Moi, j'ai commencé, au fait, avec, à l'époque de EPMD, Public Enemy, donc c'était vraiment... Non, moi j'ai commencé avec les anciens. Les anciens. Ok, alors merci beaucoup d'être venu pour cette interview. Ça nous a fait plaisir. Encore une fois, je le dis au nom de l'équipe, genre en mode... franchement, ça nous a fait plaisir. Et on va du coup devoir dire au revoir à DJ. HMD. Mais merci pour l'accueil. Ce n'est pas pour trop longtemps. On espère te revoir encore bientôt, vu qu'on sait que tu as recommencé les mixtapes. Donc, on t'attend à la maison. On attend tout ça. Mais alors voilà, on va passer une musique et on se retrouve directement après pour notre dernière invitée. Notre dernière invitée, que j'espère que vous avez regardé peut-être l'Insta Story, que vous avez vu que c'est quand même Robin Conrad, réalisateur du documentaire de Kin Tout est vie. Alors merci à toi. On se retrouve très bientôt. La MIF, restez avec nous. On est encore là pour un dernier invité. À tout de suite.